Chers compatriotes, chers amis de l'environnement, nous sommes dimanche 1er juin. Mais la question dont je voudrais me poser, c'est, posons-la tous ensemble. Mais dites-moi un peu, quand le CTRI a pris le pouvoir, je pense que les organismes, à savoir l'Union africaine et tout le reste, avaient donné des pressions et des délais et qu'il fallait revenir à l'ordre constitutionnel. Il nous a fallu 2 ans. Alors, mais nous nous rendons compte aujourd'hui que le président veut bien impulser les politiques qui vont amener notre pays à réduire un tant soit un peu l'affaire de chômage en transformant toutes les matières chez nous. Mais les délais sont trop longs. Pourquoi? On reste à 2 ans. Voilà les débats, chers compatriotes, chers amis de l'environnement, voilà les débats que nous devons maintenant mettre sur la table et discuter et faire nos propositions. Le président impulse une vision et le peuple a le droit aussi de faire sa proposition. Voilà comme ça on doit travailler. C'est pas de se focaliser sur des choses, je ne sais pas. Là, nous avons une situation, à l'orée 2029, disons, on ne va plus prendre notre minerai et sortir avec, parce qu'il faudrait le transformer sur place. Les 3 ans, je crois que c'est pour donner la possibilité à ces sociétés-là de mettre en place ces sociétés qui vont transformer sur place. Pourquoi pas? Mais les 3 ans là, c'est trop. 2 ans, c'est suffisant. La même pression qu'on vous a donnée pour la transition, pour que on revienne à l'ordre constitutionnel, c'est la date limite qu'il faut donner à toutes les entreprises privées, à toutes les entreprises qui veulent notre minerai. Celui qui ne veut pas y part, mais on aura toujours des partenaires qui vont toujours en avoir besoin. 3 ans, pour moi, je trouve que c'est trop. 3 ans, c'est trop. En 2 ans, on peut construire ces sociétés-là. En 2 ans, on peut construire ces sociétés-là pour la transformation de nos matières premières sur place. En 2 ans. 3 ans, c'est trop. Et je regarde, j'ai vu aussi à 1er janvier 2027, on ne peut plus accepter que les poulets qui ont déjà fait 6 mois, les poulets de chair, 6 ans, ou je ne sais pas, 6 mois, ou 8 mois, dans les bateaux, dans les congélateurs. Non, on veut maintenant nos poulets sur place. Donc, c'est une fois de plus encourager les Gabonais et les Gabonaises à se mettre dans l'élevage pour que nous mangeons nous-mêmes ce que nous produisons. Mais 2027, c'est trop loin. C'est trop loin. En 2026, on peut le faire. Nous sommes capables. C'est de mettre en place des moyens, mettre en place des bonnes politiques pour la gestion et le contrôle de ce grand programme qui est l'élevage et l'agriculture. Voilà un peu, moi, les propositions que moi je vois. Parce que 3 ans pour faire construire une société sur place, oui, votre mandat c'est 7 ans. Vous donnez en fonction de votre mandat. Mais le peuple, nous, moi pour moi, c'est 2 ans pour ces sociétés-là de mettre en place ces usines-là de transformation. Voilà, on n'a pas besoin de donner autant de temps pour rien. Quand vous avez fait la période de transition, tout le temps on a fait ça pressé, à cause de quoi? Parce que vous avez des pressions à gauche, à droite. Alors, ces sociétés-là aussi, il faut, ce n'est même pas des pressions, il y a tout. Ils ont tout. Ils ont tellement gagné, ils ont beaucoup d'argent et que pour mettre des sociétés-là sur place au Gabon, ça ne leur coûte rien. Nous avons le Trans-Gabonais. Vous avez commencé déjà avec le réseau routier, avec certaines villes qui seront déjà reliées. Alors, pourquoi prendre tout ce temps-là? On a le fer de Béliga. C'est vrai qu'avant l'exploitation, il faut bien que cette société-là vienne implanter sa société ici pour la transformation de notre fer. Mais nous avons déjà les atouts. On n'a pas besoin de tout ce temps-là. La 3e année, c'est celle qui va permettre seulement de maintenant bien booster les projets. Donc, chers amis de l'environnement, chers compatriotes, voilà des sujets qui sont à nous. Nous devons débattre. Chacun doit proposer et c'est comme ça. Donc voilà. Donc ne rêvons pas trop, ne planons pas trop. Là, il s'agit de reconstruire un nouveau Gabon. Alors, il faut reconstruire ce nouveau Gabon-là avec le bon sens. Voilà.
faut avoir le bon sens. Être dépourvu du bon sens est un crime contre l'humanité. Prenez soin de vous, sous la protection de nos ancêtres, et que le Dieu Tout-Puissant bénisse le Gabon et le monde entier. Notre terre est notre devoir.